Chers amis, chers abonnés, bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo très courte. Oui, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Enfin, je dis ça et puis ça se trouve, elle va durer 20 minutes. Donc méfiez-vous quand même. Une phrase. Le thème. Une phrase. Une phrase à ne jamais dire à un pervers narcissique. J'aime pas cette appellation pervers narcissique, parce que fondamentalement, ça n'a aucune véracité clinique, ça n'a aucune signification clinique, puisque le DSM, la référence, le manuel de référence en psychiatrie, parle des personnalités narcissiques. Elle ne parle pas des pervers narcissiques, qui est un intitulé qu'on utilise dans le langage usuel, dans le langage social. Voilà. Mais fondamentalement, pervers narcissique, avec cet acronyme PN, pour moi, correspond à personnalité narcissique, au sens du DSM et au sens des troubles de personnalité. Car oui, le DSM revendique à juste titre que la personnalité narcissique, elle existe. Ça me fait penser à tous ces sites sur Internet qui existent et qui disent que les pervers narcissiques n'existent pas, voilà, ou les personnalités narcissiques n'existent pas. Si, elles existent. La preuve, le DSM les revendique, les reconnaît et les revendique. Voilà. Indépendamment de ça, il y a une phrase à ne jamais dire à une personnalité narcissique, à un PN. C'est quoi? La question ne se pose pas forcément comme ça. Avant toute chose, il y a un préambule. C'est que quand vous êtes dans une relation avec une personne, vous ne savez pas qu'elle est PN, la personne. Puisque les choses se sont suffisamment bien agencées pour que vous tombiez amoureux ou amoureuse et que ce que vous renvoie l'autre au début de cette relation est suffisamment valorisant, suffisamment considérant pour que s'instaure un climat de confiance. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont des rouages et des mécanismes absolument nécessaires dans toutes les relations humaines, mais particulièrement dans les relations d'amour. Voilà. Il y a des relations d'amour qui démarrent alors qu'il n'y a pas de climat de confiance, qu'il n'y a pas de considération, mais ça c'est encore autre chose. Voilà. Mais globalement, avec la personnalité narcissique, avec le PN, vous récupérez un certain nombre d'informations qui sont susceptibles d'être favorablement interprétées et qui vont dans le sens de « j'ai fait la bonne rencontre, c'est lui, c'est elle, c'est sûr ». Bon, ben méfiez-vous. Quand vous rencontrez une personne, vous ne savez pas que cette personne est une personnalité narcissique. Comment ne pas dire une phrase à quelqu'un dont on est quasi sûr qu'il n'est pas un PN, alors qu'il l'était, mais effectivement, on ne s'en était pas rendu compte. Mais je sais bien, je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est peut-être une nécessité. Oui, parce que c'est une nécessité préventive. On protège un système pour éviter effectivement un certain nombre de débordements. La phrase, je vais vous la donner, ne vous inquiétez pas, la vidéo ne se terminera pas sans que je n'ai pas balancé la phrase. Donc je pense que de manière générale, puisque vous ne savez pas qu'une personne est une personnalité narcissique, voire manipulatrice, une personne manipulatrice, un manipulateur, si vous voulez absolument genrer le propos, ce que je n'aime pas faire sur cette chaîne, eh bien, vu qu'on ne sait pas à qui on a affaire, c'est peut-être mieux de ne pas dire une phrase en particulier. Il y en a d'autres, il y en a plein, mais il y en a une qui me semble absolument capitale, parce qu'elle génère des effets, elle est un catalyseur, elle génère des effets absolument délétères. Elle est une information donnée à l'autre, et l'autre se dit, ça y est, alors là, là, j'ai fait le job. C'est fait, ça marche, j'en ai la preuve. Et pourtant, le pire, c'est que cette phrase, quand elle est dite, la personne qui le dit, elle est dans une phrase qui vient presque complimenter l'autre. Presque remercier l'autre de dire ce qui se passe, merci à toi. Et ça, c'est bien le problème. En pensant finalement montrer à l'autre que vous êtes dans une telle dynamique affective, amoureuse, que c'est presque un compliment, vous lui renvoyez quelque chose qui était presque comme un titre de noblesse finalement. Oui, mais malheureusement auprès de certaines personnes, ce titre de noblesse va se retourner en une information absolument délétère et d'une certaine manière, métaphoriquement parlant, c'est comme si sans vous en rendre compte, vous donniez le bâton pour vous faire battre. Le problème c'est que vous n'êtes pas au courant de ça, et ça c'est un véritable problème. Donc dans le doute, effectivement, il vaut mieux s'abstenir. C'est quoi cette phrase? Un petit like si la vidéo vous a plu, un petit abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. C'est quand vous faites comprendre à l'autre, potentiel PN,
mais peut-être pas, mais dans le doute, faut peut-être mieux s'abstenir. On l'a vu ensemble. Tu vois ce que je viens de faire là, c'est une action en général. Une action, quelle qu'elle soit. Tu vois ce que je viens de faire là. Moi-même, je suis étonné. Jamais avant toi, avant de te rencontrer toi, j'aurais fait ça dans ma vie. Incroyable. Une bombe que vous donnez à l'autre. Pourquoi? Normalement, on l'a vu ensemble, c'est vendu comme un « t'es génial, t'es tellement génial, regarde, je fais des trucs que je ne faisais pas avant ». Donc c'est presque dit sous forme de compliment, d'agrément. Merci de me permettre de faire des trucs que je ne faisais pas avant. Pour quelqu'un qui n'est pas mal intentionné, c'est la plus belle nouvelle. Cette nana, elle est bien avec moi, elle fait des choses qu'elle ne faisait pas avant. Ce mec est bien avec moi, il faisait des choses qu'il n'est pas avant. C'est génial ce qu'on vit tous les deux. Ouais, ça c'est quelqu'un de bien intentionné. Le manipulateur, la personnalité narcissique. Comment il va interpréter ça, lui? Ah ok, merci pour l'info. Thanks for the news. Vous avez vu, je me suis amélioré en anglais. Vous avez vu, je progresse. Je suis homme, homme-femme, hein, peu importe, le PN n'a pas de sexe. Je suis donc capable de parvenir à faire à cette personne-là, la victime, des choses qu'elle ne faisait pas avant. J'ai donc de l'influence, j'ai donc une forme de pouvoir. Vous donnez du pouvoir à l'autre quand vous dites ça. Regarde par amour pour toi ce que je suis capable de faire. Regarde le pouvoir que tu as sur moi d'une certaine manière. Et là, on est en plein drame. Parce qu'au lieu d'être dans l'agrément et le contentement de se dire bah, « c'est bien le couple qu'on fait, on s'émancipe, on est heureux ensemble, on progresse ensemble », la personnalité narcissique, le manipulateur, il n'est pas là-dedans. Il emmagasine l'information qu'il est capable de vous faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Et forcément, dans sa tête, ça va laisser trotter l'idée que, mais si finalement cette personne-là est capable de faire telle chose dans tel contexte, mais je suis tout à fait capable de lui en demander plus. Je suis capable de me comporter de telle ou telle manière avec cette personne-là, puisque je sais que j'ai du pouvoir sur elle, la personne. Et il est bien là le problème. Pour le redire, vous l'avez entendu tout à l'heure, la phrase à ne jamais dire, elle est libellable, si je puis dire, de plusieurs manières, c'est « jamais j'aurais pensé faire ça de ma vie ». Depuis que je suis avec toi, je fais des choses que je ne faisais pas avant. Vous voyez, il y a plusieurs formulations. C'est plus une idée qu'une phrase précise. Mais ça, ce sont des choses à ne pas dire. Soit vous attendez un petit peu de le dire pour que l'autre ait le temps vraiment de bien vous montrer qu'il est fiable, d'accord? On est sur quelques bonnes, longues semaines. Hein. Le souci, quand on est amoureux, les warnings, ils passent sous le nez. Eh bien, méfiez-vous. Parce que le plan... c'est parti en sucette, il y a eu forcément des signes. Au départ, je connais l'histoire, hein. Tout le monde dit non. Si ce n'est que quand on commence à discuter un petit peu, comme ça, vite fait, à la volée, en passant. On est d'accord? Mais des signes, mais il y en a un toutes les 20 secondes. Voilà. Certains le reconnaissent, d'autres disent « Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas interprété ça comme ça. » Ainsi de suite. Attention à vos warnings. Voilà. Et bien c'est ça, c'est ce concept-là que je voulais vous faire passer. Parce qu'il peut potentiellement y avoir danger. Et c'est très souvent comme ça que ça se déroule. Très souvent. Donc, s'il y a bien une phrase, ou un concept, ou une notion à ne pas utiliser, et avec les enjeux que ça peut caractériser, que ça peut représenter, je vous en ai parlé, vous serez aguerris. Voilà, toute belle phrase n'est pas forcément toujours bonne à dire. Alors effectivement, à des personnes bien intentionnées, oui, à des personnes mal intentionnées, non. Le souci, c'est qu'on ne sait pas, au début, si nous sommes face à quelqu'un, j'ai dit au début, pas le jour de la rencontre, hein, je parle dans les jours subséquents, ou les semaines subséquentes, bien évidemment, on ne sait pas à qui on a affaire. Dans le doute, il y a peut-être des phrases qu'il peut être souhaitable de ne pas dire, ou pas formuler comme ça. En tout cas, de se méfier de cette double interprétation. J'offre à l'autre une nouvelle extraordinaire qui montre bien à quel point je tiens à lui. Oui, l'autre, il, lui, alors que l'autre, effectivement mal intentionné, aura une lecture, effectivement mal intentionnée, en se disant « Ah ok, j'ai le pouvoir, ça y est,
je peux lui faire faire ce que bon me semble. Je peux abuser, je peux monter la taille au-dessus. Voilà, et ça c'est le souci. Voilà, c'était court, tout en étant assez développé, évidemment qu'on regarde bien. Ça me paraissait important de vous faire passer ça. Il y a une clé là. Il y a une clé parmi tant d'autres. Voilà. Prenez un immense soin de vous, bien évidemment. Passez un bon week-end, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous, je l'ai déjà dit, je le redis. Et puis on se retrouvera, je suis avec vous. Et puis on se retrouvera très bientôt. Tous ensemble. À très bientôt.